Certainement que tu t'aperçois qu'il y a un grand fossé entre les projets que tu as, entre les aspirations, les rêves que tu as et la réalité de ton quotidien qui te met face à des limites. Et pourtant, la frontière entre les deux est largement franchissable. Tout dépend du regard que tu vas avoir face à tes défis, à tes projets et à tes rêves. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence, des ressources qui sont faites pour revaloriser ta vie professionnelle et ta foi en Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un poison qui arrête, qui paralyse, qui emprisonne, qui empêche le développement et la croissance. Ce poison veut t'empêcher de rêver. Il veut te garder dans des limites erronées. Il veut aussi t'empêcher d'être épanoui et de vivre tes projets et tes rêves. Il veut avoir un contrôle total sur tes pensées. Il s'appelle la prison de la pensée négative. Que tu sois croyant ou non, le principe spirituel établi par Dieu lui-même reste le même. J'aimerais prendre ce verset dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. » Il y a un langage dont j'appellerai le langage de la négation, qui consiste à demander quelque chose à une personne ou à un enfant et qui par un réflexe naturel ou par une non-envie va répondre « non, j'ai pas envie de le faire tout simplement ». Mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Un langage négatif est précédé par un fondement qui a été construit et ancré dans le cœur d'une personne et qui est manifesté par un comportement, une manière de penser, une manière de parler et un caractère. Et le constat est simple. Pas de projet, pas de vision, pas d'audace, pas de prise de risque, pas de détermination et simplement un langage de peur et de crainte qui préfèrent rester dans une zone de confort et dire « je n'ai pas besoin de plus, cela me suffit ». La pensée négative va s'imposer dans les pensées de la personne au point de lui interdire de prendre des responsabilités pour avancer dans la vie. Est-ce que cette personne est responsable ? Non, pas du tout. Cette personne n'est ni fautive et ni responsable de cet état de pensée. Par contre, ce poison qui consiste à faire vivre cette personne dans ce paramètre de négativité au quotidien et qui va la conduire à la souffrance, presque en lui faisant croire en définitif que c'est un état psychologique, que ça fait partie de ses gènes ou que c'est un héritage et que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien faire, ce qui est totalement faux. Et permets-moi de te dire qu'une culture, une éducation, un exemple familial, un comportement dans un mauvais environnement, une éducation même religieuse peut être la cause d'un état de pensée négatif. Et malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de la pensée négative et pourtant ils aimeraient aller de l'avant, ils aimeraient se projeter, ils aimeraient être déterminés. Mais lorsqu'une opportunité s'ouvre et s'offre à eux, ils sont comme de nouveau aimantés dans cette prison de la pensée négative qui leur dit et qui leur murmure à l'oreille « ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas ». Aujourd'hui, permets-moi de t'encourager et de te dire « ne reste pas dans un état de fatalisme comme si tu étais abonné à la pensée négative à vie ». C'est faux et totalement faux.
Maintenant, je t'invite à prendre position et à rentrer dans ta responsabilité d'être déterminé pour sortir de cette cage et de cette prison et t'envoler vers les hauteurs qui sont prévues pour toi. T'envoler vers les hauteurs préparées pour toi, c'est tout simplement rentrer dans le schéma biblique. La sphère où il est dit dans la parole de Dieu, tout est possible. Donc, à partir de ce moment-là où on réalise que tout est possible, ça veut dire que la pensée du négatif n'était qu'un piège. Et il suffit simplement de démolir tout ça et de rentrer dans la sphère du tout est possible, qui est la dimension de la foi accompagnée de la puissance de Dieu. La dimension de la foi, elle est très simple. Je crois simplement ce que Dieu dit de moi, pour moi, dans sa parole. Et il agit. Et tout ce qui pouvait paraître auparavant impossible à ma pensée devient possible parce que je crois justement que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et cela même dans des situations totalement impossibles, cela même face à une situation où à l'homme il serait impossible de trouver une solution. Eh bien Dieu le fait. Et sa parole, ne plus être esclave d'un schéma négatif, d'une pensée négative et de tout ce qui a pu être construit en toi de négatif pour vivre une vie totalement épanouie et totalement heureux, c'est totalement possible. Certainement, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu te retrouves dans certains schémas négatifs et tu as envie de passer à autre chose, tu as envie d'être libéré de ça, tu as envie d'être débarrassé de ça et de vivre dans plus que du positif, mais dans la dimension de la puissance de la foi. Même si tu ne connais pas Dieu, ça te donnera justement le privilège de connaître Dieu et de savoir qui il est pour toi. Alors je t'invite d'ores et déjà maintenant à être intentionnel, à être déterminé et à réserver ton entretien personnalisé gratuit en regardant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je tiens à te remercier pour le temps que tu as pris à regarder ma vidéo, à l'écouter avec attention. N'oublie pas aussi de passer à l'action parce qu'il y a un plan de Dieu, il y a des choses excellentes que Dieu a préparées pour toi, mais il faut sortir de cet état de pensée négative. Je te dis à très vite, ici Claude Pétix, bâtir avec excellence pour revaloriser. À très bientôt, bye bye.